Alors la Première Guerre mondiale est une guerre qui va énormément marquer le monde par sa violence. Une violence qui peut paraître nouvelle et qui est due à plusieurs causes et qui s'exprime également de différentes manières. La violence de guerre, lors de cette guerre, est bien sûr une violence contre l'ennemi. Mais pour la première fois, cette violence contre l'ennemi prend la forme d'une violence pour ce que l'ennemi représente, ce qu'il est intrinsèquement, ce qu'il représente en tant que peuple. On assiste ainsi, dans les discours, dans les journaux, etc., à une déshumanisation de l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi est considéré comme un sous-homme, une race inférieure à éliminer. Qu'il s'agisse donc d'articles dans les revues ou dans les journaux français ou dans les revues ou journaux anglais ou allemands, on retrouve toujours cette idée d'un ennemi à éliminer, voire à exterminer, parce qu'il est différent, parce que inférieur, et donc pour lequel il ne doit pas y avoir de pitié particulière au moment du combat. Cette façon de voir les choses a entraîné donc des massacres et des génocides, en tout cas un génocide au cours de cette Première Guerre mondiale, le génocide des Arméniens, donc fait par les Turcs contre les Arméniens en 1915. Et cette violence contre l'ennemi est également due à l'armement particulièrement efficace, les mitrailleuses, les obus, les gaz, les mines, etc., qui entraînent une mort de masse, une mort en grande, de façon très importante, donc avec énormément de morts d'un seul coup, et ce qui va entraîner pour les soldats l'idée de que vaut la vie d'un homme. Que vaut la vie d'un homme dans un conflit où eh bien, on a pu compter jusqu'à certains moments, jusqu'à 6000 morts par jour, donc, sur le conflit de la Première Guerre mondiale. Donc une violence contre l'ennemi qui peut paraître classique, mais qui a évolué dans le sens où on a vraiment cette idée d'élimination, d'extermination de l'ennemi. Mais la violence est aussi une violence de la vie guerrière. La Première Guerre mondiale, par sa durée, par ses conditions, la guerre de tranchées notamment, entraîne une violence psychologique. Violence psychologique qui est due à l'éloignement familial, à l'omniprésence de la mort qui guette les soldats à tout moment, donc à la mort des camarades, nombreux donc à décéder autour du soldat, et qui peut parfois entraîner un comportement qui peut aller jusqu'à la folie de la part de certains soldats. Une folie d'ailleurs qui ne sera pas reconnue par les états-majors. Mais ce sont également les conditions de vie dans les tranchées, les difficultés de vie dans la tranchée et les difficultés à y vivre, qui est également une violence également des rapports humains entre soldats liés à la mort des soldats, mais aussi avec les officiers, avec l'état-major. D'ailleurs, la violence est également une violence de son propre camp, une violence donc, qui peut être une violence de l'état-major et des politiques, par les fusillés pour l'exemple, par exemple lors des mutineries 1917, les exécutions des mutilés volontaires ou bien des déserteurs, la censure, la propagande, le bourrage de crâne, qui est également une forme de violence pour le soldat qui doit supporter donc les mensonges qu'il voit s'étaler sur les unes de journaux, et également une violence de l'état-major qui peut être due aux stratégies absurdes, en tout cas vues comme absurdes par les soldats, notamment les stratégies utilisées lors des combats, lors des batailles de la Somme ou bien du chemin des Dames, où les soldats ont l'impression d'être envoyés à l'abattoir. Mais la violence, elle est également verbale, donc une violence lors justement de la propagande, qui entraîne une animalisation de l'ennemi. L'ennemi n'est plus vu comme un être vivant, ça reprend ce qu'on a vu ici auparavant, mais cette violence verbale est due au camp du soldat. Donc la violence est omniprésente dans cette guerre, elle prend une nouvelle forme, parce qu'on n'est plus violent uniquement envers un ennemi parce qu'on veut prendre son territoire, mais on est violent contre un ennemi parce qu'on déteste cet ennemi, on le hait et on souhaite le voir disparaître car on le considère comme inférieur, ou en tout cas comme barbare, ou au pire comme un animal à éliminer.